Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo purement recette. Je suis invitée chez mes parents demain à manger à midi et il y aura toute ma famille. Et donc qui dit pâtissière dit forcément dessert, donc c'est moi qui m'occupe du dessert. C'est un peu implicite sur le fait que je dois préparer le dessert, mais la plupart du temps c'est moi qui m'en occupe. Donc aujourd'hui on va faire ensemble une tarte coco chocolat, dans le but d'apporter une petite touche sucrée au repas de demain. Donc je vais vous emmener avec moi dans la réalisation, donc ça va durer aujourd'hui et demain parce qu'il y a des choses qu'il faut faire en avance. Je vous mettrai bien sûr tous les ingrédients en barre de description, donc n'hésitez pas à les regarder, la recette sera inscrite en entier. Donc ce qui est prévu, c'est une pâte sucrée coco, une crème d'amande mais version coco, ainsi que de la confiture de coco. Celle-ci je l'ai déjà toute prête, donc je vais pas la préparer. Et pour finir, un crémeux chocolat que je vais pocher sur le dessus. J'ai décidé de faire très très simple parce qu'on n'est pas nombreux et en plus de ça j'ai pas forcément envie de passer trop de temps en cuisine et surtout je fais avec ce que j'ai à la maison. J'avais pas forcément prévu de faire les courses aujourd'hui, donc du coup on va faire avec ce que j'ai de disponible. Donc la première chose aujourd'hui à faire, c'est le crémeux pour qu'il ait le temps de prendre au froid. Ensuite je m'attaquerai à ma pâte sucrée, comme ça je pourrai l'étaler et j'aurai plus qu'à la foncer et à la cuire. Et demain on fera juste l'assemblage. Je vais tout faire aujourd'hui, il y a juste l'assemblage, la finition qu'on fera demain. Allez c'est parti, je vous montre ce qui se passe sur mon plan de travail. Donc on commence par la réalisation du crémeux chocolat. Je vous invite fortement à suivre la recette que je vous ai réinscrite dans la description. J'ai voulu faire un mélange chocolat noir et chocolat lait et ma ganache était un petit peu tendre, donc ce que j'ai fait par la suite c'est que j'ai rajouté du chocolat noir à l'intérieur pour qu'elle puisse se tenir et que je puisse la pocher. Donc dans un cul de poule je mets mon chocolat et dans ma casserole je mets tous les éléments qui vont me servir à réaliser donc ma crème anglaise. On peut aussi le faire différemment en mettant que les liquides dans la casserole et l'œuf et le sucre dans un autre récipient pour ensuite venir verser les liquides chauds sur les œufs. Moi vu la quantité qu'il y a, je préfère tout mettre dans la casserole et cuire d'un coup. Donc je mets sur le gaz à feu moyen pour que la cuisson ne se fasse pas trop rapidement et que je ne fasse pas une omelette. Si vous n'avez jamais cuit de crème anglaise, je vous conseille très fortement d'utiliser un thermomètre et de ne pas monter au-delà des 83 degrés tout en remuant constamment. Moi avec l'habitude, je sais quand est-ce que ma crème anglaise est cuite et une fois qu'elle l'est, je la retire du gaz et je vais continuer à la mélanger pendant 1 minute pour éviter que le fond de la casserole qui est encore très chaud continue à cuire ma crème. Je verse ensuite ma crème anglaise sur mon chocolat chaud. Je vais laisser 1 minute le temps que le chocolat se mette à fondre et ensuite je vais pouvoir mélanger au fouet pour créer une émulsion et former mon crémeux. Une fois que cette étape est réalisée, je verse mon crémeux alors soit dans une assiette, soit dans un petit plat et je vais filmer au contact pour éviter qu'une croûte se forme. Et ensuite je mets ça au réfrigérateur, dans l'idéal 24 heures. Pendant que mon crémeux est en train de refroidir, je m'attaque à ma pâte sucrée. Alors on appelle ça une pâte sucrée tout simplement parce qu'il y a du sucre glace et pas du sucre normal et le procédé de fabrication varie aussi. Moi je m'embête pas, je mets tout dans la cuve du mélangeur et ensuite je mets à tourner. Peu importe crémer le beurre avec le sucre, peu importe sabler, dans tous les cas ça fera une pâte quand même. Donc je mets tout au mélangeur à tourner jusqu'à ce que ça commence à s'amalgamer. Attention, ne surtout pas trop pétrir la pâte, plus vous allez la pétrir, plus vous allez lui apporter de l'élasticité et plus elle sera difficile à travailler. Une fois que j'ai fini de pétrir ma pâte, je la débarrasse sur mon plan de travail et je vais faire ce qu'on appelle un phrasage. Donc le but c'est d'étaler avec la paume de la main la pâte 3 ou 4 fois histoire de vérifier que tout le beurre soit bien amalgamé à ma pâte et qu'elle ait une texture homogène. Pour me
me faciliter le fonçage, je choisis la technique par les bandes, c'est-à-dire que je vais étaler directement ma pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé assez finement, et ensuite je la mettrai au frais pour qu'elle puisse durcir un petit peu. Ça me permet de 1 de pas avoir à rajouter de la farine et donc changer la texture de ma pâte finale, et de 2 ça me permet de ne pas avoir à retravailler ma pâte une fois qu'elle aura passé un petit peu de temps au frigo. Donc généralement, je la laisse à peu près 1 heure, et au bout d'1 heure, je vais pouvoir détailler mes bandes, détailler mes fonds et foncer mes tartes. Donc le fonçage et les tartes en elles-mêmes, je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, donc dans un vlog où je faisais des tartes bourdaloue, donc des tartes poires amandes. N'hésitez pas non plus à aller voir cette vidéo, ça pourra également vous donner quelques informations pour avoir un fonçage régulier. Donc moi j'utilise des cercles à pâtisserie qui sont perforés, ça me permet d'avoir une cuisson homogène, mais attention, il ne faut pas trop presser la pâte pour pas qu'elle rentre dans les petits trous et que ça empêche le démoulage à la fin. Donc rien de compliqué, on plaque les bandes contre les fonds, on ébarbe, c'est-à-dire qu'on va enlever l'excédent, et ensuite le fond, je vais venir le souder à mes bords pour avoir un fonçage parfait. Le restant de pâte, moi ce que je fais, c'est que je le mets dans un sachet avec un zip et je l'étale assez finement pour pouvoir la réutiliser par la suite, et comme ça je vais pouvoir la congeler. Je laisse mes fonds de tarte foncer au frigo le temps de réaliser ma crème d'amande, alors qui n'est pas vraiment une crème d'amande puisqu'on va remplacer la poudre d'amande par de la coco en poudre. Donc pour la crème d'amande, rien de plus simple, c'est un mélange temps pour temps, donc ça veut dire même quantité d'œufs, de sucre, de coco en poudre et de beurre. Donc moi je rajoute également un petit peu de vanille. Donc cet appareil, ensuite, je vais le pocher dans mes fonds. Je les remplis à peu près aux 2/3. Attention, ça gonfle. Il ne me reste plus qu'à passer à la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Moi, ce que je fais, c'est qu'au bout de 15 minutes, je retire les cercles si je le peux et je poursuis la cuisson 5 minutes pour que les bords soient bien dorés. À la base, j'étais censée mettre également de la confiture de noix de coco, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que du coup, mon crémeux était suffisamment sucré, mes fonds également. Donc, je me suis abstenue de rajouter encore de la confiture qui aurait apporté beaucoup trop de sucre à ma tarte. Et donc, une fois qu'elles étaient cuites et bien refroidies, je n'avais plus qu'à pocher mon crémeux en forme de fleur. Et pour ça, j'ai utilisé une douille unie, donc ça veut dire une douille ronde, lisse.
Pour la finition, je fais simple et bien sûr avec ce que j'ai à disposition chez moi. Donc j'avais que de la poudre de coco, donc j'ai fait une petite ligne. Mais on peut éventuellement s'amuser avec une coco fraîche en faisant des copeaux. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, quelque chose de très simple. Ma famille a adoré. Le biscuit est bien croustillant et la ganache, elle n'est pas trop sucrée. Donc le tout fait que c'est très équilibré. J'espère en tout cas que vous réaliserez cette recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et à me donner votre avis. Donc voilà, normalement pas de difficulté sur cette recette, vous avez toutes les informations dans la vidéo pour pouvoir la refaire chez vous. N'hésitez pas à me poser en commentaire vos questions, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, j'y répondrai avec plaisir. J'essaierai de vous donner aussi des petits tips. N'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, dès que j'aurai peut-être l'occasion de réaliser, que ce soit de la pâtisserie ou de la cuisine, je vous montrerai, je le ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une très belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.